Bonjour tout le monde, à ce vendredi 23 septembre, je me trouve, je pense, dans le port de Saïdia et Samarina. Alors complètement déserte, je suis le seul touriste. J'ai voulu aller au bout, mais je me suis fait arrêter par l'armée qui m'a dit: monsieur, c'est un terrain militaire, vous devez faire demi-tour. Donc j'ai pas pu aller au bout du port là-bas, au bout de la jetée. J'ai pas pu y aller. Donc quelques petits bateaux gentils, mais c'est pratiquement vide quoi. Et tous les magasins de la marina fermés, certains très jolis. Un restaurant qui s'appelle Cap de l'Eau. Alors Cap de l'Eau, c'est une localité qui est à 15 km d'ici, vers l'ouest. Si vous voulez y aller à pied, non, bon, c'est un peu loin, donc je vais peut-être y aller en vélo, pas aujourd'hui, parce que j'ai encore les gambettes un peu raides de hier, les 10 km dans le sable brûlant, enfin dans le sable, quand il est sec, il est brûlant, ça brûle les pieds, donc il fait quand même encore assez chaud. Bon, je poursuis ma promenade sur ces belles images. Je suis actuellement dans un observatoire pour les oiseaux qui viennent nicher. Mais bon, ils sont tellement petits que je ne sais pas si vous allez voir. Est-ce que je peux agrandir? Non, je ne peux pas agrandir. Donc, ils nichent dans une partie de la côte de la Méditerranée, qui a été classée zone plus importante humide à préserver. Donc je viens de faire 3 km là, en vélo depuis la dernière habitation là, et il n'y a pas une maison, il n'y a rien du tout quoi, c'est sauvage. Et ça fait bizarre quoi, sur une côte voir cette nudité. Il y a certains promoteurs français et espagnols, ils s'arracheraient les cheveux de voir toute cette zone non exploitée. Voilà, donc zone humide, donc il y a de l'eau, mais bon, je suis un peu trop loin, il faudrait que j'ai un zoom. Il y a des cygnes, non, des flamands brutis, enfin ça ressemble à des flamands d'ici. Bon, mais je suis un grand spécialiste. Enfin, il y a des photographes, des super appareils là qui se rapprochent en face là, en se cachant pour faire des gros plans. Voilà, j'allais continuer. Un chien errant, un de plus. Bon, lui il est tout seul. Dernière fois, il y en avait 10 ou 15. J'en ai vu 10 ou 15 ensemble. Me voici à l'embouchure de la Moulouya, petit fleuve que j'aimerais presque traverser, mais bon. Oh, le poisson, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie d'une colonie de goélands d'Audouin, D' plus loin Audouin, qui font halte ici. C'est une espèce migratrice qui fait halte ici avant d'aller dans les îles Chafarines. Ne me demandez pas où elles sont. Et c'est vraiment un endroit préservé. Bon, faut oublier les plastiques, les bouteilles, bon, faut oublier tout ça. Et il y a un héron là-bas. Il y en a un qui vient de s'envoler. Et cet endroit est particulièrement prisé par les loutres. Leur habitat, elles adorent habiter là, et quand le fleuve déborde, ça leur plaît pas, et donc elles vont vadrouiller. Ce sont des espèces qui vadrouillent quand même pas mal. Mais leur coin préféré, c'est l'embouchure de la Moulouya. Voilà, petit cours de géographie et d'ornithologie. Voilà. Oui, ça a l'air pas profond, mais oui, c'est quand même profond. Bon, donc je vais pas tenter avec le vélo, même s'il n'y a que 20 mètres. Bon, allez,
Ah, mais ça doit être ça, les îles Chafarines peut-être. Voilà des îles de je sais pas quoi. Bon, allez, je continue. Mais pour continuer, il faut que j'aille chercher le pont là-bas. Bon, allez. On verra, on verra, on verra. Bonjour tout le monde. En ce samedi 24 septembre, on va voir ce qui va se passer 24 septembre. Je me trouve à une des entrées de Saïdia. Entrée assez particulière parce que plein de Marocains viennent se prendre en photo. Alors pour deux raisons. La première, la particularité du rocher qui est en face de moi. Qui est assez imposant, avec une grotte d'inscription. Et quand je suis arrivé il y a 3 jours, le parking était plein. Et prenez ça, donc ça va une justification. Mais surtout, bonjour mademoiselle, surtout, ce parking, cet emplacement vaut par la proximité du pays voisin. Vous avez remarqué la différence de drapeau. Donc à 30 mètres, il y a l'Algérie, séparée par un oued à moitié desséché. Et beaucoup viennent se prendre en photo, beaucoup de Marocains viennent se prendre en photo avec le drapeau marocain et en fond de photo les drapeaux algériens. Donc j'ai jamais été aussi près de l'Algérie. Donc pour l'instant je ne vais pas visiter et je vois que des Algériens font pareil, ils s'arrêtent et ils viennent prendre en photo le côté marocain avec les drapeaux marocains. Donc après avoir fait Tanger, Agadir, le désert, frontière algérienne, je suis encore devant une frontière à Saïdia, Méditerranée là-bas et l'Algérie à portée de main. Voilà pour aujourd'hui. Et bien sûr, vendeur de bijoux et de magnettes Marocco et de la ville Saïdia. Voilà, je me retrouve sur les derniers cailloux marocains qui délimitent à peu près le No Man's Land qu'il existe entre le Maroc. Là c'est le No Man's Land et l'Algérie là-bas. Voilà. Et là c'est les derniers rochers où tout le monde vient se prendre en photo encore, tous les Marocains se prennent en photo en train de montrer l'Algérie derrière. Donc c'est bien, c'est deux peuples amis. Enfin, les peuples oui sont amis. Les gouvernements pas trop, à cause du Sahara occidental, mais bon, maintenant il est l'heure de mon rituel de baignade avec mes copains. Donc je vous laisse, je vais rejoindre mes copains.